Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Donc aujourd'hui, toute petite vidéo autour d'un roman. Et oui, on va parler d'un roman qui s'appelle Nid de guêpe en français. Donc il y a un trailer, roman noir danois. Voilà, donc je vais d'abord vous lire le résumé. Ensuite, je vais vous donner mon avis sur ce roman. Et ensuite, si vous avez envie de le découvrir, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, moi, c'est un roman dont j'ai un avis très particulier. Bref. Donc, Nid de guêpe de l'auteur Inger Wolf. Qu'est-ce que ça raconte? Donc, voici le résumé. Une semaine avant Noël, dans une maison abandonnée de la ville portuaire d'Aarhus, ouais, normalement il y a une petite bulle sur le A, je crois, d'Aarhus. Ouais, bon, on va pas s'emmerder avec les prononciations danoises, qui sont toujours un peu compliquées, voilà, pour pas être vulgaire. Bref, un agent immobilier tombe sur le cadavre torturé d'un adolescent. À côté du corps, un amas de guêpes mortes. La nuit même, l'hôpital psychiatrique voisin signale la disparition d'un patient hanté par d'étranges réminiscences, une fillette aux traits flous, une maison blanche derrière un marronnier et des guêpes. Le commissaire Daniel Trokic s'enfonce petit à petit dans un labyrinthe semé d'embûches et il ne tardera pas à se rendre compte que lorsque les adultes mentent, les enfants se vengent. Fasciné par les abysses de l'âme humaine, Inger Wolf explore la violence à l'œuvre chez ces gens ordinaires qui, à un tournant de leur existence, quittent la route du bien pour en emprunter une autre, où ils ne seront plus seuls. Donc voilà un petit peu le postulat de base de l'histoire Nid de guêpe. Alors, comment j'ai découvert ce roman? Alors tout simplement, pendant mes études, j'ai étudié les langues nordiques, donc danois, finnois, norvégien, suédois, islandais. Alors moi j'étais sur le danois et le finnois, voilà. Et du coup, on avait des cours de langue, sur les langues qu'on choisissait, on avait des cours de littérature et des cours de civilisation. Civilisation, c'est plus ou moins des cours d'histoire, et littérature, c'est la littérature. Et forcément, comme mes langues de base étaient le danois et le finnois, automatiquement, quand on nous laissait du choix, je choisissais des œuvres soit danoises, soit finnoises. Il y a eu notamment pendant ces études-là la pièce de théâtre, mince, j'ai oublié le nom. Mais dont j'ai fait des vidéos l'année dernière. Bref, vous pouvez retrouver Yépé Dumont. Voilà, pièce de théâtre danoise, voilà, que j'avais découverte dans la même période. Voilà. Et du coup, Nid de guêpe, comme vous voyez, c'est une sorte de roman noir, de roman policier noir, voilà, où on suit un détective qui va tenter de retrouver le meurtrier, voilà, du cadavre qui a été retrouvé. Du coup, c'est un film que je vous avoue ne jamais avoir lu en entier. Donc je pourrais jamais vous spoiler la fin dans cette vidéo, parce que de toute façon moi-même je ne la connais pas. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est très important, avant, si des gens peuvent s'intéresser à ce genre de roman, de l'acheter ou de le lire en ligne si c'est trouvable en ligne, enfin bref, j'en sais rien. Mais comme il y a de plus en plus de lecture qui se fait sur internet, je me dis que celui-là, il doit sûrement y être aussi. Bref. En plus, je vous avoue qu'à l'époque, quand j'ai dû rendre un devoir sur le roman, j'étais un peu stressé parce que le prof, bien sûr ce n'est pas Inger Wolf, mais c'était le traducteur du roman. Donc je me suis dit, oh là là, il va falloir que je fasse attention à mes mots, à ce que je dis, sinon il va croire que je dis que sa traduction c'est de la merde. Mais non, heureusement la traduction est vraiment bien. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas fini le roman Nid de guêpe? Eh bien, tout simplement, c'est que dans les films, séries ou romans policiers, ce que j'aime, moi, c'est suivre l'enquête avec le détective, le policier, bref, avec les forces de l'ordre.
Et ce que j'aime bien, c'est la structure que possède globalement un épisode côté animé de Détective Conan ou de série télé, un peu comme NCIS. C'est-à-dire que hop, ça commence, souvent on découvre un cadavre, ensuite on enquête sur le cadavre, on suspecte et questionne quelques personnes, on cherche des indices, on étudie les indices, et ensuite à la fin, paf, on découvre qui est le meurtrier. Souvent dans Détective Conan, tout se fait sur le même moment, puisque en général les personnages sont présents au moment où il y a un meurtre ou pas très loin, et du coup ils finissent par enquêter, et souvent Conan étudie les preuves et interroge les gens sur le même moment, et ensuite sur le groupe il dit tac, c'est toi le meurtrier. Tandis qu'un NCIS c'est un peu plus proche de la réalité, même si techniquement c'est pas réellement ça la réalité du métier, mais il en est plus proche avec le fait que déjà les enquêtes durent plusieurs jours, que tu vas interroger des suspects qui ensuite ne le sont plus. Parfois finalement c'était dans ces suspects là qu'il y avait le tueur, des fois c'est quelqu'un d'autre que tu t'attendais pas. Bref, ce que j'aime bien en tout cas, c'est ce côté où en gros tout le long d'un épisode ou quoi que ce soit, tu suis l'aventure. Alors pour NCIS c'est plus compliqué de deviner qui est le tueur avant la fin. Je pense que ça doit être possible dans certains épisodes, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Par contre, dans Détective Conan, t'as quand même ce petit côté où, comme tous les suspects, tu les as dès le début de l'épisode, avec les indices, tu peux essayer de réfléchir en mode tiens, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle? Et en vrai, c'est ce que j'aime beaucoup en fait, c'est le côté, moi aussi, dans certaines productions, je peux essayer de trouver qui est le tueur. Et moi, c'est ce que j'aime quand je regarde du policier, que ce soit en manga, en série télé, tout ça. C'est le fait qu'on nous dévoile l'assassin uniquement à la fin, lors des révélations, avec les indices, patati patata. Le problème pour moi de Nidgay, parce que en vrai, en termes d'écriture, c'est une très très bonne écriture, hein, ça se lit bien. Quand on voit la 416 pages, ça peut faire peur pour ceux qui n'aiment pas beaucoup lire, mais en vrai, ça se lit très bien. Mais ce qui m'a déçu et ne m'a pas permis d'aller au bout de ma lecture, et c'est ce que j'avais carrément mis dans ma copie, c'est tout simplement que on nous dévoile le meurtrier peut-être au milieu du roman, un truc comme ça, et du coup j'étais en mode ok. Moi, c'est la première fois que je lis un roman policier où on nous dévoile qui est le meurtrier dès le milieu du film, où on voit le personnage et tout. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être finalement que c'est un bait et que finalement c'est pas lui réellement le meurtrier et qu'il a un problème dans sa tête qui fait qu'il pense qu'il l'est. Bon, j'en doute, hein, je pense que celui qu'on dévoile comme meurtrier doit vraiment être le vrai meurtrier. Mais, mais c'est vrai que quand t'es quelqu'un comme moi qui aime avoir la découverte à la fin avec le dénouement final et tout, c'est bizarre. En fait, c'est dur de s'impliquer dans une œuvre où d'un coup, t'arrives au milieu et tu te dis, maintenant je sais qui est le tueur. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est de devoir le découvrir, de voir le détective enquêter et puis nous le dire à la fin, tac, c'était lui. Et là, le fait de le savoir dès quasiment le milieu, tu te dis, ouais, mais du coup, comment je prends plaisir à lire l'œuvre? Parce que du coup, on vient de nous dire qui c'est. Bon, certes, le commissaire, lui, ne le sait pas, il doit continuer à enquêter pour le découvrir, mais du coup, l'œuvre a perdu une sorte d'intérêt à mes yeux à ce moment-là. Ce qui est très très dommage, et je pense que je le lirai pour le finir, parce que l'œuvre en soi est vraiment bonne. Enfin, du moins, la partie que j'ai lue, c'était vraiment bien, une belle écriture, mais il y a eu cet élément qui m'a un peu gêné. Par contre, cet élément qui m'a gêné est très intéressant pour ceux qui aiment un certain type de lecture, c'est ceux qui aiment la psyché des tueurs en série ou des tueurs tout court, parce que forcément, le fait de nous dévoiler qui est le tueur et de suivre dans certains chapitres le tueur lui-même, en fait, ça permet justement de découvrir dans quel état mental se trouve le tueur, la psyché du tueur, comme on dit. En plus là il sort d'un enfin on ne sait pas vraiment si c'est lui qui a tué, mais on suit quand même une personne qui sort d'un hôpital psychiatrique. Si c'est lui le tueur, forcément tu te doutes que mentalement il va y avoir des trucs intéressants à étudier, notamment toute cette histoire de guêpe qui peut être qui va être très cool à étudier.
Bref, il y a beaucoup de mystères, c'est vraiment cool. Euh, et en tout cas, en ce qui concerne effectivement le fait de se plonger dans l'âme humaine, dans la psyché humaine, bah, là-dessus, Neil Gaiman irait vraiment très bien. Parce que ben, d'un côté, tu as le commissaire qui essaye de comprendre le tueur, et de l'autre côté, tu as des moments où tu suis toi-même le tueur, et que bah, tu vois vraiment ses pensées et tout ça, et c'est vraiment très très cool. Pour moi, le fait de le savoir qui c'était, ça m'a coupé. Ça m'a coupé directement dans ma lecture, mais je sais que certains peuvent largement y trouver du plaisir. Voilà. Du coup, je voulais quand même vous partager tout ça parce que, comment dire, parce que c'est quand même une œuvre malgré tout qui reste une œuvre bonne, hein, qui est vraiment cool à lire. En plus, quand je vois qu'elle est notée 3,5 sur 5 sur, là, je suis sur quoi, Babelio, c'est comme une bonne note hein, pour un livre nordique. Euh, et c'est vrai que voilà, le personnage, enfin le roman peut être vraiment cool à lire pour ceux qui aiment le côté où on s'intéresse plus à la psychologie des personnages que entre guillemets à l'enquête. Et pour ceux comme moi qui aiment quand on suit plus l'enquête que la psyché des personnages, bon bah là du coup ça va peut-être un peu moins plaire. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment le roman noir, en tout cas, c'en est un qui peut être très intéressant à lire. Moi, je le finirai. Peut-être que je le finirai et que je partagerai mon avis et mes éléments de lecture avec vous. Ça peut être intéressant. Et de voir comment évoluera mon avis sur ce roman avec le temps. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez du coup de ce roman Need Gap d'Ingerwolf, si vous le connaissez. Si vous le connaissez pas, est-ce que ça vous intéresse de le découvrir? N'hésitez pas à me le dire. Et sinon, ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En tout cas, moi, quand j'aurai plus de temps pour lire des bouquins, très certainement que je me remettrai à ces lectures, histoire de quand même le terminer un jour et peut-être même changer d'avis que j'avais dessus. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao.